Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Steve Krief. Bonjour. Bonjour Lise. Alors Steve, vous êtes rédacteur en chef de J-Guide Europe. Et donc c'est un site aujourd'hui qui est très exceptionnel parce que d'abord il est beau, il est bien fait, il est attractif. On dit pas ça de tous les sites. Merci. Et de plus, eh bien il nous aide à voyager. Maintenant qu'enfin on peut revoyager, et il nous aide aussi à visiter des lieux juifs quand on se promène en Europe. Alors, tout d'abord, ma première question, c'est quel est l'historique de ce site ? Alors à la base, merci de me recevoir. À la base, c'est un livre qui a été rédigé par une vingtaine de journalistes et d'enthousiastes de la culture juive grâce à Denis Yannette Lévy-Villard. Il a été publié il y a une vingtaine d'années et il s'est transformé en site en 2016. Oui. Donc, dans la modernité, voilà, c'est normal. Pour permettre un accès plus libre, plus simple à tous ces lieux. Et vous dites justement, là, on a entendu de nombreuses nouvelles, certaines réjouissantes, comme le rapprochement entre Ankara et Jérusalem, oui, ou Air Cairo qui voyage en Israël, et des nouvelles inquiétantes. Et c'est un petit peu l'histoire du judaïsme européen, et de nos jours aussi, à la fois des nouvelles inquiétantes, d'autres rassurantes. Et c'est un partage, donc, de tout ce patrimoine culturel. Par exemple, des sites que vous nous proposiez il y a encore 5 ans, aujourd'hui, par exemple, je pense à l'Ukraine, etc. Aujourd'hui, on peut plus y aller, évidemment. Donc, le site évolue en fonction de l'actualité aussi. Tout à fait. Chaque semaine, il évolue. Par rapport à l'Ukraine, nous étions dans un dilemme effectivement très compliqué parce que c'était important pour nous de continuer à mettre à la fois des photos, raconter l'histoire de ces lieux si importants. Vous parlez de l'Ukraine. L'histoire est tellement riche. Là aussi, d'histoires très douloureuses, Babi Yar, les pogroms, la Shoah, évidemment, mais aussi de tels grands personnages qui sont passés par là-bas, les grands rabbinim, bien sûr, Schneerson notamment, Nachman Breslev, et les grandes figures sionistes comme Jabotinsky, Dizengoff, Bialik. Voilà, quand vous promènerez la prochaine fois dans les rues d'Israël, vous verrez tellement de noms, et de nombreux noms ont transité par l'Ukraine, mais aussi le judaïsme culturel. J'ai vu, je m'excuse, je vous interromps, mais vous avez tellement raison, parce que parmi les plus grands noms du monde juif européen, leur première terre était en Ukraine. Et tout récemment, par exemple, ça n'a rien à voir avec les grands rabbins, mais Charlotte Gainsbourg a fait des recherches sur la famille de son père, et elle a dit, je viens de découvrir que toute une partie de ma famille était d'origine ukrainienne. Ils sont passés par Odessa. Voilà, c'est assez incroyable. Bien sûr. Donc, voilà, d'où tout à fait. Et Odessa, voilà, vous parlez justement ce creuset, ces magnifiques rencontres entre différentes cultures et qui ont encore inspiré jusqu'à aujourd'hui de nombreuses œuvres. Et d'ailleurs, Isabelle Nemirovsky a écrit un très beau livre sur ce patrimoine. Je vais la recevoir. Je vais la recevoir, Isabelle. Bien sûr, ça vient de sortir, le livre sur Odessa. Et c'était important pour nous de continuer à mettre ces lieux, même si malheureusement, effectivement, de nombreux lieux n'existent plus à cause de cette guerre, des bombes russes. Mais ça a une vocation, on va dire, entre guillemets, au moins historique. Même si elle n'est pas touristique pour l'Ukraine, au moins les gens peuvent continuer à voir ce qu'il y avait, on va dire. Ce qu'il y avait. Est-ce qu'on espère il y aura? Mais là, pour l'instant, on en est loin. J'ai l'impression. Voilà. Alors, on va peut-être commencer par évoquer... On est en France, on y reste avec J-Guide Europe. Expliquez-nous, Steve Krief, il y a quelque chose à voir au Havre ? Alors oui, il y a au Havre, non seulement il y a une très belle synagogue qui a été renouvelée il y a pas longtemps, mais on a voulu partager à la fois le patrimoine, on va dire, connu, certains lieux évidents, mais aussi un peu moins connus, mais où il y avait un tel enthousiasme, un tel partage. Et j'avais interviewé Sarah Conhatal, qui était une habitante donc du Havre, et qui raconte toute cette vie juive foisonnante, extraordinaire d'une petite communauté, mais très dynamique. Et on retrace à la fois le côté historique, les lieux à visiter, mais avec un côté contemporain. On donne la parole à des gens qui donne envie de savoir un peu plus sur cette histoire et ce lien. Parce que c'est ça qu'on ne veut pas briser. Ce lien entre, comme disait Hannah Arendt, entre le passé et le futur. Et nous, on veut le garder, en déplaise aux antisémites. Il y a eu, nous ne sommes pas que des noms de rue, on va dire. Il y a eu une culture juive européenne. Il y en a une aujourd'hui et il y en aura encore une. Alors, Montpellier, avec Benjamin de Tolède. Troyes avec Rachy, mais Orléans. Ah voilà, Orléans. Oui, Orléans, c'est aussi la ville. Parce qu'on ne peut pas, on n'a pas assez de temps pour parler
parler de tout. Donc on va choisir un peu les lieux. Orléans. Alors Orléans avec la grande figure de Jean Zay, qui aujourd'hui c'est d'autant plus important de rappeler une figure comme Jean Zay qui incarnait ces valeurs, on va dire la gauche républicaine, laïque. Donc ce sont des mots. C'était ce ministre de 1936. Bien sûr, et qui est aussi fondateur du Festival de Cannes notamment, mais grand militant aussi de famille qui a soutenu Dreyfus, qui a mené de grands combats pour cette gauche d'époque de Léon Blum et qui a fini tragiquement, mais auquel la République a rendu hommage, notamment au Panthéon. Et il y a eu aussi une histoire émouvante qu'on raconte sur un lycée qui s'appelle Jean Zay à Orléans. Et lors de l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu une très très belle commémoration là-bas aussi, très touchante, et qui renvoie justement au rôle important de l'éducation, de la transmission. Puis Orléans, c'est le Cercil, bien entendu. Alors, Bordeaux. Oui, Bordeaux, alors là aussi une ville qui a connu des heures, on va dire, tragiques par rapport au judaïsme, mais une communauté très vivante, très forte, avec une magnifique synagogue, et qui montre l'inscription du patrimoine culturel juif européen dans l'architecture de la ville, et qui mêle de nombreuses influences. Par exemple, la décoration intérieure de cette synagogue, qui est à la fois d'inspiration syrienne, ottomane, égyptienne et mauresque. Donc ce sont de fabuleuses rencontres culturelles et que nous aimons partager avec des photos des lieux, l'histoire et plein de petites anecdotes. Alors on est toujours sur Gigi d'Europe avec Steve Krief. On part en Angleterre. What about avec Liverpool? Avec quelques chansons, Liverpool et le fameux 5e Beatles, Brian Epstein, qui est celui qui a permis de découvrir les Beatles. Enfin, qui n'était pas sur scène. Non. Voilà, il n'avait pas ce talent-là. C'était leur agent, leur manager, producteur, manager, etc. Tout à fait, qui les a découverts dans une salle obscure où personne ne s'intéressait à eux, et lui a senti le potentiel et en a fait les Beatles qu'on connaît tous et qu'on aime tous, et à tel point que Paul McCartney a déclaré c'était lui le 5e Beatles. Voilà. Ah oui, ça je savais pas qu'il l'avait dit. Alors il y a un bel hommage sur Liverpool, et on a interrogé des gens justement de Liverpool qui racontent aussi Mais il y avait une sacrée communauté juive oui, très active, hein. avec une des plus belles synagogues d'Angleterre, à Princes Road, magnifique à Liverpool, et aussi d'autres grands personnages qui ont fondé la ville. Enfin, vous aurez toutes ces infos sur notre page dédiée à Liverpool. Alors on quitte l'Angleterre et on part à Chypre. Et là, il s'est passé quelque chose de très étrange, Steve. Oui, tout à fait, Lise, parce qu'on parle effectivement du fait que dans de nombreux pays, il y a de moins en moins de juifs, de création culturelle juive aussi, mais il y a un regain dans certains pays assez étonnants, comme Chypre. Par exemple, en 1970, il y avait à peine une trentaine de juifs, et aujourd'hui, il y en a 3500. C'est lié à la fois au tourisme israélien, au lien fort entre ces deux pays, et aux efforts de Chypre pour mettre en valeur le patrimoine culturel juif. Et une petite anecdote assez amusante aussi, de nombreux Israéliens et Libanais qui ne veulent pas se marier religieusement vont à Chypre, et là aussi ça fait des rencontres assez étonnantes. Oui, donc il y a beaucoup de mariages israélo-libanais à Chypre. Bref, Kaunas. Oui, Kaunas. Alors nous avons eu le plaisir de publier un article sur notre page de Salomon Malka, qu'on connaît tous bien. Bien sûr, ancien directeur de Shlomo Malka, Radio J, bien sûr. Ancien directeur de l'Arche. Et donc Shlomo Malka, grand spécialiste de Lévinas, a été invité là-bas pour l'inauguration du centre Emmanuel Lévinas. Il nous raconte donc sur la page dédiée à Kaunas cette magnifique rencontre, aussi l'implication des autorités locales pour faire renaître le patrimoine culturel juif européen et lui donner toute sa place. Bien sûr. Et Kaunas, en plus, est la ville de ce grand héros qui a été Shiune Sugihara, le consul japonais, qui a permis de sauver des milliers de juifs pendant la guerre. Bien sûr. Et là aussi... il a sauvé apparemment 6000 juifs. Oui, en leur donnant des visas contre l'avis de son pays qui était allié à l'époque à l'Allemagne. Bien sûr. Donc vraiment un grand héros. Voilà. Oslo. Alors Oslo, ce qui est assez amusant, Oslo, c'est que il y a un centre d'études sur la Shoah et les minorités qui se trouve dans un bâtiment assez impressionnant qui était au fait l'ancienne grande villa du collaborateur Quisling. Donc c'est une petite revanche de l'histoire. Oui, tout à fait.
Anvers, c'est même pas la peine d'en parler, tellement c'est juif, tellement il y a la rue principale, Pelikanstraat. Tout à fait, et tellement ça a évolué aussi. Il y a une évolution passionnante à Anvers, qui était aussi une communauté tellement vibrante, mais qui renaît, qui poursuit aussi ses efforts avec de nouveaux lieux. Et par contre, si vous aimez la nourriture ashkénaze, c'est une étape incontournable, notamment Kleinblatt, Office. On va chez Office, voilà. Et puis il y a le musée de l'immigration qui est magnifique aussi, et, qui est vraiment à voir. Alors là, du coup, on part en Calabre. Serra Stretta. Alors Serra Stretta, petite ville où il n'y avait pas de vie juive pendant très longtemps, a ouvert il y a quelques années sa première synagogue depuis 500 ans. Et ça, grâce au rabbin Barbara Aiello. Donc une très très belle histoire. C'est une Américaine qui est revenue sur la terre de ses ancêtres, car son père était né dans ce village et a combattu pour l'armée américaine et a même fait partie de ceux qui ont libéré Buchenwald. Elle est revenue, elle a créé une synagogue où viennent à la fois donc les quelques juifs qui restent dans ce village, mais ceux des alentours. Donc une très très jolie histoire. C'est incroyable. Son père libère Buchenwald, elle devient rabbin alors qu'elle est américaine, et elle revient sur les traces de son père. Une belle histoire. Ouais, très. Alors, à Ferrare. Oui, alors Ferrare est très connu par le film Germane et Finzi Contini. Et un film à voir et à revoir. Sublime, vraiment intemporel. Il y a une 50aine d'années déjà, mais extraordinaire. Et là, il y a un musée national très important du judaïsme italien et de la Shoah qui a ouvert en 2017. Donc on voit en Italie un grand effort aussi de mettre en valeur le patrimoine culturel juif, mais aussi de ne pas éluder les heures sombres, d'en parler de partager ces moments-là. Alors il nous reste même pas 2 minutes. Du coup, Steve Krief, je rappelle que vous êtes le rédacteur de J-Guide Europe. Quel site nous proposez-vous ? Allez. Alors, on parlait d'Ukraine et ce serait bien, moi je voulais vous parler de Mukachevo. Avec plaisir. Qui est une petite ville en Transcarpathie, parce que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer Samuel Ackerman, un très grand personnage qui est né dans cette ville et qui nous a raconté son parcours. C'est lui qui a grandi entre Munkac et qui a suivi ses études à Oujhorod, une petite ville aussi à côté. Et en fait, c'était un des grands peintres israéliens qui a créé le mouvement Léviathan, et puis qui est venu à Paris en 84, où il faisait partie de cette grande bohème qui nous inspire tant des artistes d'Europe de l'Est. Et lui met beaucoup en valeur à la fois ce qu'il a vécu dans son enfance et à partager. Il y a eu une très très belle expo récemment à la galerie Luminotor sur son œuvre dans le 6e arrondissement. Et il nous raconte une petite anecdote assez amusante sur un moment quand il faisait son service militaire. Il y avait le gâteau qu'un maréchal avait reçu et qui était enfermé dans le musée de l'armée. Et à un moment, un soldat l'a malencontreusement brisé à la fois le verre, mais aussi tout le gâteau. Et c'était le scandale. Ils avaient peur qu'ils allaient en prison parce que le maréchal devait venir 2 jours après voir son beau gâteau dans ce musée. Et lui, donc, l'a reconstitué en 48 heures avec du papier mâché pour faire semblant qu'il y avait le gâteau, et tout s'est bien passé. Et, donc, et personne n'a été incarcéré. Voilà. Et donc, je vous invite vraiment à découvrir la fabuleuse interview de ce grand personnage, ce grand peintre qui mériterait, on l'espère bientôt hommage. Alors, bien sûr, Gershom Scholem, Berdichev, Kiev, Nikolaev, Odessa, Ouman, etc., Tchernovitz. En tous les cas, un site haut en couleur. J-Guide Europe, Steve Krief. Bravo pour tout cela. Merci beaucoup, Lise. Et puis, on vous souhaite de pouvoir continuer à voyager et à nous faire connaître de nouveaux sites. Merci. En tous les cas, là, on s'y précipite. Voilà, merci. Et continue à partager. Au revoir. Au revoir.